Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le discours rapporté. On va répondre à la question suivante, c'est comment passer de discours direct au discours indirect. Ou bien comment transformer une phrase de discours direct au discours indirect. Donc les phrases sur lesquelles on va travailler sont tirés de la boîte à merveille, bien sûr, de l'écrivain Ahmed Sfraoui. Donc, on va commencer tout d'abord par des phrases de type interrogatif, c'est-à-dire quand on rapporte une phrase interrogative. Donc, on va commencer par le premier exemple. Le boutiquier s'informa. Cet article te plaît-il? Donc cette phrase est au discours direct, donc on va la transformer au discours indirect. Donc au discours indirect, cela donne le boutiquier s'informa si cet article lui plaisait. Donc là, quand vous remarquez, donc il y a la disparition des signes de ponctuation, c'est-à-dire les deux points, les guillemets et le point d'interrogation. Et on obtient une subordonnée complétive interrogative introduite par si. Donc on utilise si comme un mot de liaison quand on rapporte une phrase interrogative totale. Alors c'est quoi une interrogation totale? C'est une question à laquelle on répond soit par oui ou bien non. Donc, c'est-à-dire les deux réponses possibles à cette question, cet article te plaît-il? Donc, soit on va dire oui, soit non. Pour les autres changements, donc là, nous avons le changement de pronom, te, donc devient lui, et changement au niveau de temps verbal, donc le présent devient imparfait. Donc toujours avec la phrase interrogative, un autre exemple. Ma mère demandait, comment te sens-tu ce matin? Donc au discours indirect, cela donne, ma mère demandait comment elle se sentait ce matin-là. Donc bien sûr là, on obtient toujours une complétive interrogative, donc, mais cette fois-ci, elle est introduite par le pronom interrogatif comment. Donc là, quand vous remarquez, donc le pronom interrogatif reste le même. D'accord? Donc tout simplement là, nous avons une interrogation partielle. Donc, alors c'est quoi une interrogation partielle? Donc c'est une question qui est introduite par un pronom interrogatif, comme pourquoi, comment, quand, etc. Donc bien sûr là, les changements qu'on a, donc on a effectué, donc changement au niveau des pronoms, donc le pronom personnel sujet tu devient elle, et le pronom personnel complément te, bien sûr là devient ce. Et pour l'indicateur de temps ce matin, donc devient ce matin là. Donc après, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai donc les changements, soit au niveau des temps verbaux ou bien des indicateurs de temps et de lieu. Bien sûr, là, on travaille sur le verbe de parole au passé, parce qu'on a déjà vu dans le premier exemple, donc que le verbe de parole est au passé, donc s'informa c'est au passé, et là, demander c'est au passé. Donc, c'est-à-dire on doit respecter ce qu'on appelle la concordance de temps. Bien sûr, si le verbe de parole est au passé. Donc, un autre exemple, donc toujours avec la phrase interrogative. Donc, qu'a-t-il ton fils? Demanda-t-elle. Donc, au discours indirect, elle demanda ce que j'avais. Donc, bien sûr, toujours on obtient une complétive interrogative. Donc là, introduite par ce que. Donc là, quand vous remarquez, donc quand la phrase interrogative commence soit par que
ou bien qu'est-ce que, donc au discours indirect, devient ce que. Donc un autre exemple, donc elle interrogea l'Aïcha, comment va ton nom? Donc au discours indirect, cela donne, elle interrogea l'Aïcha pour savoir comment allait son mari. Donc là, vous remarquez qu'on a ajouté pour savoir. Alors, quand on a un verbe de parole, bien sûr le verbe de parole soit interroger ou bien questionner, donc là on doit ajouter pour savoir. Donc, tout simplement, le verbe interroger et questionner ne peuvent pas admettre une complétive interrogative. C'est pour cela qu'on doit ajouter pour savoir. On passe maintenant aux phrases de type déclaratif. Ma mère déclara, les beaux bijoux portent toujours malheur à ceux qui les possèdent. Donc au discours indirect, ma mère déclara que les beaux bijoux portaient toujours malheur à ceux qui les possédaient. Donc là, bien sûr, le mot de liaison qu'on a utilisé est que, la conjonction de subordination. Et bien sûr, on obtient une complétive conjonctive. Donc là, pour les changements, bien sûr, au niveau des temps verbaux, donc le présent devient imparfait. Donc porte devient portait et possède devient possède. Donc il nous reste là les phrases de type impératif. Donc exemple, donne-moi la main, me disait ma mère. Donc au discours indirect, ma mère me disait de lui donner la main. Donc là, on obtient une complétive infinitive introduite par la préposition de. Donc, c'est-à-dire, quand on rapporte une phrase impérative ou bien injonctive, le mot de liaison qu'on utilise est de plus l'infinitif. C'est-à-dire que euh, l'impératif présent donc devient infinitif présent ou parfois devient le subjonctif. Bien sûr, là, le pronom moi devient lui. Donc, un autre exemple, toujours avec la phrase impérative. Donc, mon père lui chuchota, ne l'envoie pas homicide. Donc, mon père lui chuchota de ne pas m'envoyer homicide. Donc là, comme vous remarquez, nous avons la préposition de plus verbe à l'infinitif, c'est envoyer. Donc là, bien sûr, comment reconnaître une phrase impérative? Donc, c'est une phrase qui commence par un verbe conjugué au mode impératif. Sachez bien que pour réussir cette tâche, c'est-à-dire le fait de transformer une phrase de discours direct au discours indirect, donc il faut avoir des connaissances au niveau de la conjugaison, au niveau des types de phrases, les pronoms, d'accord? Maintenant, on va voir un cas où on rapporte plusieurs phrases de type différent. Donc, on va voir cet exemple. Elle interrogea l'Aïcha. Comment va ton homme? Parle-moi de ses affaires. Donc là, comme vous remarquez, nous avons une phrase interrogative, c'est comment va ton homme? Une phrase impérative ou bien injonctive, c'est parle-moi de ses affaires. Donc, alors, au discours indirect, on va dire, elle interrogea l'Aïcha pour savoir, donc là on a dit on doit ajouter pour savoir parce que là nous avons le verbe de parole interroger. Pour savoir comment allait son homme, et lui demanda de lui parler de ses affaires. Donc là on a ajouté un autre verbe introducteur ou bien un verbe de parole qui est demander. Parce que tout simplement, le verbe interroger ne peut pas admettre ou bien introduire une complétive infinitive. Donc là, on doit ajouter un autre verbe qui peut introduire une phrase, une complétive infinitive qui est le verbe demander ou bien ordonner, etc. Donc maintenant, on résume. Donc, alors, comment
passer du discours direct au discours indirect. Donc, tout d'abord, on doit supprimer les signes de ponctuation, donc c'est-à-dire les deux points, les guillemets, le point d'interrogation, le point d'exclamation, hein, s'il y a des interjections. Donc, tous ces éléments disparaissent au discours indirect. Et on obtient une subordonnée complétive, donc soit complétive conjonctive, complétive interrogative ou bien une complétive infinitive. Donc les marques de personnes grammaticales, donc des adjectifs possessifs, des pronoms personnels possessifs, donc bien sûr dépendent de celui qui rapporte les paroles. Donc, et quand on rapporte une phrase déclarative, donc le mot de liaison qu'on utilise est que, c'est-à-dire qu'on obtient une subordonnée complétive conjonctive. Quand on rapporte une phrase interrogative totale, donc le mot de liaison est si. Une phrase interrogative partielle, donc le mot interrogatif reste le même. Donc là, exemple, c'est quand, comment, où, etc. Quand on rapporte une phrase interrogative qui commence par qu'est-ce que ou bien que, donc devient ce que. Et quand on rapporte une phrase impérative, donc le mot de liaison est de, bien sûr, plus verbe à l'infinitif. Donc pour la concordance de temps, bien sûr là, compte le verbe de parole au passé. Donc c'est le verbe de parole au présent ou bien au futur, il n'y aura pas de changement au niveau du temps verbal. Donc le présent devient imparfait, l'imparfait reste imparfait, le passé simple et le passé composé deviennent plus que parfaits, futur simple conditionnel présent, le futur antérieur, c'est le conditionnel passé. Et pour le mode impératif, bien sûr, devient soit infinitif ou bien subjonctif. Pour les marques de temps et de lieu, ou bien les indicateurs de temps et de lieu. Donc ici devient là ou bien là-bas. À cet endroit devient à cet endroit-là. Aujourd'hui, ce jour-là ou bien le jour même. Maintenant, à ce moment-là, hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, demain, le lendemain, il y a 3 jours auparavant, l'année dernière, l'année précédente, l'année prochaine, l'année suivante, dans 3 jours plus tard. Maintenant, on va faire un petit exercice donc, pour vérifier si vous avez compris ou non. Et je vous invite de mettre vos réponses dans les commentaires. D'accord? Donc, la tâche consiste à transformer les phrases suivantes au discours indirect. Donc, la première phrase, ma mère dit enfin, ta lampe éclaire bien. Deuxième phrase, ma mère interrogea, est-elle morte d'une maladie? Troisième phrase, Lele Aïcha ordonna à ma mère, montons tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bourab. Ma mère me demanda, de qui as-tu eu peur? Mon père demanda à ma mère, avec qui t'es-tu encore disputé? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo.